Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve avec un grand plaisir comme d'habitude pour cette semaine encore pour partager avec vous les énergies de la semaine, notamment du 15 au 20 octobre. Donc comme d'habitude, je vais tout d'abord vous donner le message que j'ai reçu en channeling, en canalisation donc. Et ensuite, nous procéderons à un tirage guidance au cours duquel vous pourrez interagir en choisissant vous-même votre carte. Excusez-moi, je me répète, mais il y a toujours des nouveaux arrivés ou des personnes qui peuvent passer par ici. Donc voilà, ce message qui s'échelonnera du lundi au dimanche et vous recevrez un message plus adapté selon la carte que vous aurez pigée sous la guidance de vos propres anges, vos guides, etc. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous donner ce message qui m'a été donné. Et là, je viens de relire un petit peu, j'avais noté, note de la réceptrice du message, donc en l'occurrence moi-même. Donc, alors, comme d'habitude, j'avais aucune idée de ce qui allait m'être donné comme message. Et lorsque j'ai entendu la première phrase, qui s'avère être le titre d'un livre de Françoise Dolto, personnellement que j'ai jamais lu, mais c'est bon, ils m'ont rappelé, donc ils me l'ont rappelé. Donc autant vous dire que je suis restée perplexe et limite affolée, quoi. Parce que je me demandais où ils voulaient en venir. Et bien que j'ai entendu parler de ce livre, ben oui, je ne le connais pas plus que ça. Je sais qu'il traite de l'éducation des enfants, mais c'est tout. Voilà, donc je voulais vous donner cette petite précision. Et puis finalement, ben, j'étais sceptique, donc j'étais un peu affolée, comme je vous disais, en comprenant pas trop où ça allait arriver, tout ça. Et j'ai décidé, comme d'habitude, ben, de leur faire confiance, hein, comme j'ai appris de plus en plus à le faire. Et puis j'ai laissé aller mes doigts sur le clavier, sous la dictée, on va dire, hein. Alors donc, je vous livre tel quel ce qui m'a été donné. Alors il nous est dit, lorsque l'enfant paraît. Cette phrase, née d'une de vos pères et sœurs, a marqué bien des esprits de par cet ouvrage qu'elle dédia à l'enfance, ainsi qu'aux parents et maîtres à penser. C'était la noble cause, ainsi que réel talent à parfaire une éducation dite polissée et incomprise. Pour autant, cela laissa des traces et empreintes qui ont certes amélioré des choses en matière d'éducation et ouvert votre esprit vers une enfance plus épanouie et productive. Voici où nous voulons en venir, car tu t'interroges à ce propos. Cette époque-ci, votre époque, s'avère novatrice en la matière, bien plus encore qu'à l'époque, car elle a vu naître ceux que certains appellent les nouveaux enfants. Quelques-uns déjà étaient arrivés en précurseurs derrière nous pour préparer le chemin. Mais à présent, ces enfants-là foisonnent et emplissent vos écoles et vos foyers. Et nous comprenons que vous puissiez vous sentir démunis face à cette nouvelle problématique, entre guillemets, diriez-vous, alors même que ce mot n'est certes pas adapté. Car ces enfants-là ne sont certes pas problèmes, mais bien solutions. Dignes représentants de nouveaux paradigmes et façons de penser, ainsi que de saisir et appréhender la vie. Ils ont et auront certes à apprendre et apporter au monde, mais demeurent pour l'instant des enfants. Et en tant que tels, ont tout autant besoin de votre guidance bienveillante ainsi que de votre amour. Ainsi donc, bienheureux parents, ne vous laissez pas impressionner par cette génération que vous n'êtes pas toujours à même de comprendre. Il vous suffit d'être à l'écoute et d'ouvrir votre esprit, mais bien plus encore votre cœur. Car c'est à cette intelligence-là qu'il est fait appel en ce qui vous concerne. Et celle-ci, n'en doutez pas, est innée et bien présente en chacun de vous. Ainsi donc, en tout premier lieu, apprenez l'écoute attentive et l'observation dans l'amour, puis agissez en conséquence dans un dialogue ouvert et ouvrant de même sur des actions justes et équilibrées où chacun se déploiera et grandira en harmonie et pour le bien de tous. Et ne soyez pas effrayés ou déconcertés par cette intelligence qui vous paraît de premier abord incompréhensible, voire inaccessible, car ils demeurent des enfants pour l'heure, ayant tout autant besoin de guidance et d'amour que vous-même en aviez besoin dans votre jeune âge. Demeurez donc conscient
qu'il n'est pas d'erreur, moins encore irréparable, en matière d'éducation, dès lors que celle-ci est donnée avec bon sens et amour, et dans cette merveilleuse et imparable intelligence du cœur. Qu'aurions-nous donc à vous dire et enseigner de plus? Sinon que vous demeurez, vous, les premiers et précieux enseignants de vos enfants, et non quelque institut de scolarité ou autre maître et organisme à penser. Pour autant, ne méprisez aucun conseil ou idée novatrice, mais demeurez attentifs, l'ouïe et l'esprit ouverts, tandis que vous préservez soigneusement équilibre, bon sens et intelligence du cœur. Allez donc, enfants parents et enfants maîtres, épanouissez-vous en cette génération bénie et privilégiée qui verra naître et grandir des générations toujours plus éveillées et ouvertes à cette nouvelle terre en devenir, mais déjà présente en nombre d'entre vous. Puissiez-vous grandir ensemble dans l'harmonie et le bonheur. Voilà, et à ce stade-là, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui suivent la chaîne, j'ai demandé, comme c'est un petit peu le rituel entre nous, j'ai demandé, y a-t-il un dernier message ou conclusion? Et donc ils me répondent, puisque tu as fait tienne cette coutume, cette charmante et amusante coutume, nous allons te répondre. Certes charmante et amusante, pardon, nous allons te répondre. Tu es toi-même issu d'une génération où toutes ces choses étaient pour le moins complètement inconnues, voire absurdes pour la plupart de tes contemporains d'alors. Pour autant, toi, ainsi que tous ceux de ces générations-là, sont tout à fait à même de saisir ce message, plus encore, d'en saisir l'essence, ce qui est bien là, l'essentiel. Voilà pour ce joli message concernant nos enfants et la façon de mieux les comprendre, les enfants de cette nouvelle terre apparemment. Vous voyez, je ne m'attendais absolument pas à ça, ça a encore été la grande surprise. Voilà, donc nous allons poursuivre avec le tirage guidance maintenant. Alors comme d'habitude, vous le voyez ici sur le chevalet, j'ai commencé par la couleur vibratoire de la semaine, puisque les couleurs sont vibrations, et celle qui a jailli du paquet a été celle-ci. Et c'est trop top, parce que cette couleur orange, tout à fait en harmonie avec l'automne, vous voyez. Et là, la belle synchronicité, c'est que hier, en me garant, j'ai trouvé une place plus loin que d'habitude, et je me suis dit qu'il y avait une raison à ça. Et effectivement, j'ai dû passer par une rue, et dans cette rue, il y avait un mur rempli de toutes ces feuilles-là. Et ils m'ont donné l'impulsion de cueillir ces feuilles pour la déco de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est après que j'ai eu cette carte qui a jailli du paquet. Vous voyez, comme tout est harmonie et comme tout est synchrone, je suis toujours émerveillée de tout ça. Alors le thème, la vibration de cette couleur, c'est « Prenez soin de vous ». Alors, tout un programme à la fois compliqué par les temps qui courent vite, mais à la fois simple et tout à fait indiqué avec le thème automnal, donc, puisque pour prendre soin de nous, effectivement, c'est une saison de transition, donc on est plus ou moins fragile. Il y a besoin de prendre un peu de peps, on va dire. Donc prendre soin, d'où le conseil ici. Alors nous allons voir ce que la carte nous donne plus exactement comme conseil, la vibration plus exactement, donc de cette magnifique couleur chaude là, qui est cette couleur orange. Il nous est dit, la couleur orange peut vous aider à guérir des maladies digestives, tout comme des affections touchant les reins ou le thorax. Ce qui va bien avec les premiers rhumes et bronchites, etc., dont j'ai entendu parler autour de moi, entre parenthèses. Allez, je poursuis. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes et la dépression, qui peut arriver, un petit coup de déprime en cette saison aussi. Je poursuis. Cette couleur améliore votre immunité, votre vitalité et votre résistance, tout en réveillant votre énergie sexuelle et créatrice. Laissez les doux rayons liquides orange vous apporter de la joie et une plus grande confiance en vous. Prenez soin de vous. Voilà le petit exercice micro-méditation, comme je l'appelle. Alors, il nous est dit, imaginez-vous flottant dans un bain de liquide orange, délicieux et chaud. Ce liquide détend complètement vos muscles, ainsi que tout votre corps et votre esprit. Le liquide orange pénètre dans vos poumons et dans votre système respiratoire, et il en chasse les toxines, les toxicités, la tension et la peur. Il vous emplit de sentiments de résilience,
de joie et de confiance. Puis dites, je suis un bel être divin qui mérite d'être choyé, entouré et soutenu. Je désire maintenant recevoir de la part des autres attention, gentillesse et bonté. Voilà pour l'affirmation positive à donner au cours de cette méditation, comme d'habitude, très sympa et efficace. Allez, nous allons poursuivre avec le tirage qui danse. Voilà, j'essaie de composer avec toute ma petite déco là, que j'adore les couleurs d'automne, mais bon, il ne faut pas qu'elles soient trop envahissantes. Alors, la première partie de ce tirage est sur cet oracle-ci, dans les cartes divinatoires des archanges. Allez, je vous laisse quelques secondes, pensez que vous pouvez mettre pause. Pour vous-même vous connecter, comme je l'ai fait moi en préparant la guidance, vous connecter à vos propres guides et anges, ou votre moi supérieur, etc. pour choisir la carte qui va vous appeler. Alors, je pense que c'est OK. Sinon, pensez à mettre pause, comme je vous le disais. Voilà, alors pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de la carte Victoire, qui est, dont le message est délivré par l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Alors, on a ici un bel ange aux ailes joliment déployées, aux jolies ailes arc-en-ciel, là, magnifiquement déployées, effectivement, et qui annonce haut et fort que les prières ont été entendues, que c'est bon, le message a bien été reçu. Hein. Voilà, alors c'est une carte, effectivement, c'est pas compliqué, le message est clair et de très bon augure ici. Alors, nous allons voir le message adjacent, justement, qui est donné par cette carte Victoire. Alors, il nous est dit, vous méritez cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené à une heureuse manifestation. La paix et les bons sentiments sont en vous, oui, et à vous en ce moment. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Sachez que l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous vous donnez le droit de profiter du moment présent. Soyez bien dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. Ben voilà, encore mieux. Vous voyez, pour vous, c'est victoire, succès. Et encore mieux quand ça peut profiter aux autres. Ça fait d'une pierre deux coups et de merveilleuse façon, on va dire. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, dont nous sommes ici de toute façon dans les messages généraux, les énergies du lundi au mercredi. Hein. Alors à nouveau, les ailes grandement déployées ici. Et le message, ben, tout simplement, regardez comme ça va bien. Donc c'est synchrone, même les couleurs, vous voyez. Ailes déployées pour la victoire. Et là, déployez vos ailes. C'est une injonction qui nous est faite, qui vous est faite en particulier à vous qui avez pigé cette carte. Et c'est l'archange Ariel qui nous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc on voit ici ce bel élan là tout de l'avant avec ce visage confié. Donc ces ailes magnifiquement déployées. Donc vous êtes prêts, c'est parfait pour ceux d'entre vous qui auraient eu des hésitations. Là, hein. Voilà, vous êtes prêts à prendre votre envol, allez-y. Ne vous accrochez pas, vous ai dit, ne vous cramponnez pas à des peurs ou à des choses qui vous freineraient. Le message est très clair. Alors je vais vous donner le message adjacent de la carte. Il nous est dit, bien que vous puissiez être intimidé par la perspective de changement et par l'idée de dépasser votre zone de confort, vous êtes prêt à voler à haute altitude. Accueillez les nouvelles occasions et sachez qu'il n'y a aucun risque à suivre votre cœur et vos rêves. Concentrez-vous sur l'amour, l'entraide, les bonnes dispositions et évitez l'esprit de contradiction et le scepticisme. N'oubliez pas que vous inspirez les autres grâce à votre capacité de transformer les défis en victoire. Vous voyez le thème un peu ici comme il est intéressant. On revient ici sur la notion de victoire, sur la notion d'inspirer les autres. Tout ça en étant libre, en déployant ses ailes, etc. C'est très intéressant. J'adore quand la guidance est cohérente comme ça, quand il y a un fil conducteur, on va dire. Alors, pour la troisième des cartes, il s'agit de l'être aimé. L'archange Samuel qui nous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle ». Donc ici, on voit cet archange avec ce beau visage rassurant, là, on va dire, et plein d'espoir. Alors évidemment, il s'agit ici du domaine amoureux. Nous allons voir quel est le message qu'il nous donne, mais il se veut, de par la phrase qui est donnée là, et de par cette expression de visage, très rassurant. Donc c'est sûr que c'est un message de toute façon positif
comme il nous le dit ici déjà. Alors, nous allons développer. Alors, il nous est dit, l'amour est en vous et vous entoure en ce moment. Vous n'avez pas à le chercher. En préférant entretenir des pensées d'amour et réaliser des actions aimantes, vous attirerez et concrétiserez l'amour dans tous les aspects de votre vie. Faites appel à moi, donc en l'occurrence ici l'archange Chamuel, faites appel à moi, pardon, pour guider vos pensées et vos actions et pour apporter du romantisme dans votre vie. Entretenez-moi régulièrement à propos de votre vie amoureuse. Je peux vous aider à tomber en amour avec votre existence. Ça aussi, c'est important, d'aimer sa propre existence, sa propre vie. Et je poursuis de même qu'à soigner et concrétiser de merveilleuses relations. Voilà qui est tout bon, tout positif. Allez, nous allons passer à la seconde partie du tirage. Voilà, alors quelques secondes pour vous qui avez choisi ces cartes. Pour que vous choisissiez une carte, excusez-moi. Voilà. Donc c'est ok. Allez, pour ce qui concerne de la première des cartes, il s'agit de l'été. Ça, je me souviens. Ce sont des saisons ici. Alors ça, c'est un petit clin d'œil parce que, en quelque sorte, ici, je célèbre l'automne, on va dire. Hein. Et là, il est question, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors l'été, on rejoint cette carte-ci, vous voyez, parce que cette carte, non seulement symbolise une saison, mais plus évidemment, le repos qui est affilié à cette saison, la détente, le côté festif, etc., qu'on attribue à l'été et dont on profite l'été, dont la chaleur, vous voyez, monter à bord éventuellement, et les vacances, voilà. Donc on rejoint le fait ici de prendre soin de vous, vous voyez. Nous allons voir le message. Donc c'est souligné ici encore, plus encore pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte. Donc c'est une saison, prendre soin de vous, c'est une saison effectivement délicate. Les intersaisons, comme ça, surtout l'automne, on a tendance à manquer de minéraux, à avoir la fatigue de l'été qui s'accumule, la rentrée qui arrive avec plein de choses à s'occuper. Et effectivement, c'est maintenant le moment, vous avez mis un coup d'accélérateur, on va dire, à la rentrée maintenant. Prenez soin de vous. C'est ce qui est des messages, le fil conducteur de la guidance, d'après ce que je comprends. Hein. Alors, il nous est dit, l'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc, il n'y a pas de saison pour faire des fêtes gentilles, hein. Pas n'importe quoi. Voilà, de jolies fêtes, des moments conviviaux à partager, enfin voilà, et ressources. Et c'est le moment apparemment, et surtout si vous avez pigé cette carte. Allez, pour la seconde des cartes, nous sommes ici donc au niveau des énergies du jeudi et vendredi. Et voici le printemps. C'est rigolo, hein? Alors à savoir que ce jeu comporte, cet oracle comporte 44 cartes. Il n'y a que 4 cartes, évidemment 4 saisons, donc 4 cartes. Et donc les deux qui sont tombées ici. Alors ici, les questions de la renaissance avec le symbole du printemps, de la renaissance, de la vitalité et du nouveau départ. Alors, évidemment, ça coule de source. Après nous être reposés, après avoir pris soin de nous, voilà que vient la renaissance, la vitalité et un nouveau départ. Et super pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, parce que le nouveau départ, c'est toujours positif. Et ne pas avoir peur, souvenez-vous les cartes précédentes qui disaient de ne pas craindre. Alors il nous est dit, le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Allez, nous allons poursuivre avec la dernière partie de ce tirage. Alors que je vous donne une petite précision ici pour la partie précédente du tirage, c'était sur cet oracle-ci, l'oracle de l'âme intuitive. Et là, j'ai décidé de prendre un autre oracle, puisque différent qu'habituellement qui est réservé, ce sont des messages, comme vous le voyez, des êtres chers. Hein. Voilà, message de vos êtres chers. Ceux d'entre vous, et j'en doute pas, nous sommes nombreux hein, à avoir perdu un être cher, se sentiront d'autant plus concernés. J'ai choisi, je me suis sentie inspirée à choisir cet oracle parce qu'il y a de très beaux messages de nos chers disparus, on va dire, qui sont dans la lumière, mais de façon assez élevée, dans une forme de sagesse. Donc les messages sont ici précieux
Et si vous tombez sur cette vidéo et sur ce tirage, c'est pas par hasard. Voilà. On a souvent, comme on disait, que je vous disais tout à l'heure, de l'autre côté, dans cette autre dimension, des personnes qui sont désireuses de nous faire passer des messages. Allez, quelques secondes pour vous connecter vous-même et choisir la carte qui vous attirera. Message de vous être cher. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, nous sommes ici au niveau des énergies du week-end, donc du samedi dimanche. Il nous est dit, magnifiquement illustré, avec cette fleur de pissenlit qui sont là partout, qui illustre bien la campagne. Il nous est dit, va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème les graines de ton futur. Oui, parce qu'on sait que cette fleur-là de pissenlit a la particularité de s'éparpiller en plein de minuscules de petites graines étoilées qui vont semer ailleurs du bonheur, de jolies fleurs couleur soleil et ces jolies boules que quand on était enfant, on adorait jouer avec ça en soufflant et en semant sans le savoir d'autres graines. Donc va dehors et plante de nouvelles graines de vie, la vie, voyez, et sème les graines de ton futur parce que c'est maintenant, dans le présent, positivement, semant des graines de positivisme que on sème les graines de notre futur. Nous allons voir le message complémentaire de cette carte. Va dehors. Un conseil, de sortir, de prendre l'air. À nouveau, vous voyez, on est question du bien-être ici, parce que se ressourcer. Hein. Alors, il nous est dit, si tu veux que ton avenir soit différent, tu dois agir différemment. Que tu souhaites plus ou moins la même chose, tu dois investir ton énergie dans ce qui se prépare. Quel que soit ce qui te manque, cela te sera rendu 3 fois plus. La personne sur laquelle tu travailles aujourd'hui est la personne que tu deviendras demain. C'est important, je vais relire la phrase, je la trouve géniale, et tellement vraie. La personne sur laquelle tu travailles aujourd'hui est la personne que tu deviendras demain. Tes êtres chers te rappellent ceci. Étudie, apprends, grandis, crée ton futur en investissant aujourd'hui. Nous sommes là pour t'aider. Voilà un très beau message et très utile. Et tout à fait, factuel, tout à fait réel et vérifiable. Allez, pour ce qui est, là, nous arrivons dimanche, tout tranquillement, pour ce qui est de ceux d'entre vous, notamment qui ont pigé cette carte. Alors à nouveau, vous voyez que tout se rejoint avec là, hein. Prendre soin de ça, c'est ça aussi, il y a tout à l'heure les saisons qu'il y a avec l'été, tout ça. Et là, il nous est dit, va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger. Voilà, regardez comme c'est joliment illustré. Donc encore une fois, une invitation à la détente, au ressourcement, à changer des idées, à lâcher prise, etc. Très important, c'est vraiment le fil conducteur du tirage. J'adore cette cohérence et ces belles synchronicités qu'il nous donne. Alors dans ce message, il nous est dit, il est facile de ne pas bouger de ton fauteuil. Que pourrais-tu mettre en œuvre pour aller à l'extérieur et te déplacer un peu plus ? Profite de chaque occasion de sortir avec tes amis. Tu dois t'investir dans un sport ou dans une autre activité qui te permet d'être en contact avec la nature. Utilise ton corps de n'importe quelle façon. Tes êtres chers disent, nous allons t'observer et t'encourager jusqu'à ce que tu remettes ton corps en mouvement. Autrement dit, bouge, bouge, bouge. Voilà, c'est bon pour toi, ça te fera du bien, tu en as besoin. Voilà le message en fait. Allez, donc nous arrivons ici à l'issue de ce tirage, mais j'ai quand même fait le petit bonus. D'habitude, il est là, vous le voyez. Enfin, d'habitude, que j'avais commencé à mettre en place. Là, ce sont les cartes des amoureux. Habituellement, c'est réservé pour quand il y a des questions sentimentales ou autres, mais pas que. Et là, en l'occurrence, celle qui est tombée, pareil, elle est tombée cette carte-là. Je la trouve adaptée à tous. Parce que regardez le beau message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Voilà. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà qui est un très très beau message et hyper important. Chacun, tu mérites, toi qui écoutes cette vidéo, tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, il faut être conscient que vous êtes digne, comme tout un chacun, d'accueillir
cette joie, ce bonheur, mériter d'être heureux dans la vie. Voilà, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais vous profiter aussi qu'il me reste quelques minutes pour vous remercier de votre soutien qui est très important pour moi parce que je me pose beaucoup de questions à l'heure actuelle. Est-ce que je vais continuer ce concept de ces vidéos hebdo? Parce que je vois que le visionnage a tendance à chuter pour ces vidéos. Pour les méditations, non, ça monte toujours, mais pour les vidéos hebdo, donc voilà. Et pourtant, je sais que nombre d'entre vous les apprécient beaucoup, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui apprécient, qui aident par ici, et qui me soutenaient par des commentaires, par des likes, ou tout simplement par les partages aussi, et le fait de visionner, je vous remercie infiniment. Ça me va droit au cœur parce que j'en ai besoin. Je fais tout ceci bénévolement, mais avec tout mon cœur, bien sûr. Et voilà, et ça fait toujours du bien. Donc je vous remercie encore une fois. Et puis ma foi, continuez à liker, continuez à partager. Et puis je vais vous souhaiter une excellente semaine, tout environnée de ces belles couleurs d'automne. Prenez soin de vous, comme il a été dit tout au long du tirage, tout au long de la guidance aussi. Pensez à ces nouveaux enfants qui sont là, qui arrivent de plus en plus nombreux. Et puis je vais vous souhaiter donc une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.